Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre un geste d'écologie numérique de base, très simple, très simple, mais très efficace. Donc comme vous le savez, on prend beaucoup de photos avec nos smartphones, hein. Voilà. Et les photos sont assez lourdes avec un smartphone, il y a une bonne définition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pixels. On arrive à avoir des photos de 4000 pixels de large, ce qui est énorme. Ce qui permet d'ailleurs de pouvoir, comment dire, imprimer des photos de qualité, même en assez grand format. Par contre, dans la plupart des usages courants, on n'a pas besoin d'une définition aussi grosse, hein. Alors, voyons de quoi il retourne. Imaginez, par exemple, là, alors, en particulier pour quand vous rendez un devoir à un élève, un devoir à un professeur, si je prends ici, vous voyez, je me mets sur devoir, je fais affichage, détail, ok, alors, réduire un peu ça. Vous voyez, 3649 kilooctets, c'est-à-dire plus de 3 mégas pour une photo. Et bon, ça, c'est pas tolérable d'envoyer ça. Bon, les élèves le savent pas, vous le savez pas, mais vous ne pouvez pas envoyer ça sur le net parce que ça, c'est lourd. Alors, pour l'envoyer, déjà, c'est une dépense d'énergie, hein, que vous pouvez diviser facilement par 4. Et c'est surtout au moment du stockage. Ça va être stocké sur le serveur de l'ENT, par exemple, ou sur un serveur WhatsApp. Et ça, tant que c'est stocké, ben, il faut maintenir la sauvegarde, et que ça consomme de l'électricité. Et si vous divisez par 4 la taille de votre image, ben, vous divisez par 4 l'électricité dépensée. Donc si vous faites ça, vous multipliez par ça, par le nombre de devoirs que vous allez, le nombre de photos que vous envoyez sur le net, même à vos camarades, eh ben, c'est tout de suite des économies d'échelle assez énormes, hein. Si vous multipliez par le nombre de personnes qu'il y a sur Terre, vous avez vu que c'est une vraie économie numérique. Donc, comment on fait? Alors, vous voyez ici, si vous voulez, par exemple, vous regardez ici, vous avez dans l'entête de votre... vous cliquez droit, propriété, vous voyez détail, 3024 pixels par 4032 pixels. C'est énorme. Ok, c'est énorme. Donc, ce qu'on va faire, vous cliquez droit et vous faites modifier. Normalement, ça vous l'ouvre sous Paint, hein. Si c'est pas paramétré, ben vous l'ouvrez avec Paint, c'est pareil. Et là, ben, tout simplement, vous allez dans redimensionner, vous passez en pixels. La plus grande mesure, la plus grande dimension, vous la mettez en 1600 pixels. En général, ça fait du 1600 pixels par 1200, hein. Je crois que c'est du 4 tiers, oui, c'est ça. Non, c'est pas tout à fait du 4 tiers. Bon, bref, c'est pas le débat. Et voilà. Et donc là, elle est réduite. Vous avez suffisamment de qualité, vous voyez, un professeur, moi je peux bien voir en plein écran. Voilà, après, moi dessus, bah, pour corriger, je vais vous mettre un stylo, puis je vais corriger votre copie, etc. Avec une tablette, j'écris dessus, tout va très bien, très pratique. Là, alors soit vous enregistrez sous pour pas écraser l'original, soit vous enregistrez, hein, si ça vous dérange pas de réduire pour un devoir, hein, c'est suffisant. Pas besoin d'avoir deux photos sur son ordinateur. Voilà, donc là maintenant, vous voyez, ah ben on était à plus de 3 mégas, 4 x 7, 28, 5 x 7, 35, on a divisé par 5, hein. Donc c'est énorme. Voilà, et ben après cette photo, vous pouvez l'envoyer au professeur. Alors évidemment, ça, il faut passer par un ordinateur, donc il faut d'abord au préalable, vous envoyer la photo de votre smartphone à l'ordinateur. On va chercher peut-être ensemble une solution pour faire directement ça sur le smartphone.